savoir Discotop contre Motoshi. Ah, bien, un bon retour parmi nous du coup pour cette Ultima numéro 15. On repart sur un Winner's Quarter, hein, c'est ça? Winner's Quarter donc entre Discodog et Motoji. Je crois que c'est notre premier BO5 de la journée. Et du coup, on part immédiatement sur Small Battlefield. Alors, c'est un match-up, comme je le disais, qu'on a relativement l'habitude de voir, même si maintenant que je dis ça, je réalise que ça fait longtemps que je les ai pas castés l'un contre l'autre. Globalement, ça va être relativement compliqué, comme à son habitude pour Sephiroth, d'approcher, enfin de pas se faire overwhelm par toutes les options qui sont quand même relativement rapides de Dark Pit. Et les options de combo qui sont évidemment très efficaces. Et en même temps, en face, du côté de Dark Pit, ça va être difficile d'approcher parce que la range, cette range de zinzin. Donc, voilà, ça va se chercher petit à petit, je pense, parmi les deux personnages présents. Ça va pas y aller trop vite, ça va essayer de se mettre des dégâts au fur et à mesure, hein, comme on peut le constater. Ils se mettent des gentils pourcents, ils se mettent des gentils tatanes. Il n'y a pas de kill pour l'instant, mais attention à se mettre à B quand même. Et attention à cette phase de ledge trap également. On rappelle hein, que Motoji est un très bon ledge trapper et que Sephiroth ça fait ça très bien, notamment de par sa range, par les propriétés de son down tilt, ainsi que par son globalement donner. Globalement le donner qui fait vraiment du bien aussi, on va pas se mentir. Ah, et on a potentiellement Armando qui me rejoint au podcast, mais avec grand plaisir. Rejoindre-moi. Eh bah tu vois, moi j'ai même pas du tout fait gaffe à qui était sur le ladder, je vais pas te mentir. Beaucoup ceux de l'event sont inscrits, donc d'accord. Ils ont envie de jouer. Ils ont la possibilité. Très bien, alors nous sommes sur c'est ce que je disais juste avant, c'est une Winner Semi-Magna. Ça se voit. C'est pas... un match connu à Strasbourg. C'est un match connu à Strasbourg effectivement. Pour l'instant c'est vraiment très even. En fait c'est ce que je disais, les deux vont galérer à approcher mais pas pour les mêmes raisons. Le truc c'est que le Sephiroth va se faire whiff finish beaucoup plus facilement parce que les options de Dark Pit sont très rapides. Je pense notamment à Sonner qui sort extrêmement vite. Mais en face, comment t'approches avec Dark Pit contre la grosse épée de Sephiroth? Et c'est le problème de ce match-up, c'est que du coup ils vont genre se mettre des petits coups timides à droite à gauche. Et globalement ça marche bien, hein, ils font monter les pourcents. Mais c'est toujours, je te tape, tu me barres, tu te tapes, tu te barres, tu te tapes, et c'est ça jusqu'à la fin du monde, globalement. Ouais, je vois. Après, je pense que c'est des joueurs qui se connaissent aussi, donc forcément, ils ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre. Ils se connaissent très bien les deux, ouais. Non, effectivement, c'est vrai que c'est toujours un peu le truc. Après, comme tu le vois, il y a les deux ont des vrais avantages qui leur sont propres, notamment Disco a un jeu de confirme avec Dark Pit qui est absolument fabuleux. Ouais. Là où Motoji, ça va plutôt être dans les phases d'avantage type gros ledge trap, éventuellement les... J'imagine que les juggles ça devrait pouvoir bien marcher sur Dark Pit, mais en vrai il y a des chances que ça casse un peu les couilles avec le down B. Je rappelle que le down B de Dark Pit c'est potentiellement le meilleur down B du jeu. Potentiellement oui. Voilà, c'est ma manière de l'apprendre. Il est très bon, ça c'est sûr. Je suis biaisé, je joue perso un peu, donc moi j'aime beaucoup le down B, tu vois. Mais typiquement c'est vrai que les autres ils sont théorisés comme meilleur down B du jeu. T'as celui de Samus sans armure qui est effectivement excellent, mais pour moi pas au même niveau. Et à part ça. Et Luigi par exemple, et des trucs dans le genre, mais... Pour moi c'est une catégorie dessus, mais du coup, voilà, là en l'occurrence, typiquement, faut savoir que le down B de Dark Pit, il a une manière très bizarre, je l'ai quitte, il a une manière très bizarre de fonctionner où en gros tu peux le taper par au-dessus ou par en dessous. Mais vraiment les côtés c'est mort. Les côtés c'est mort, et en fait le problème c'est que un des gros outils de juggle de Sephiroth c'est son up air, et le up air il commence sur le latéral en fait. Et vu que le coup va être pris d'abord par le côté, même s'il est censé taper en bas, tu vas effectivement prendre le coup, mais c'est ton pied qui va le tanker. Et du coup, ça fait que avec Sephiroth, c'est potentiellement un peu chiant de juggle Dark Pit. Ouais, effectivement. Et ouais, c'est très... En fait, c'est très calme comme match-up. Hein. Vu que les deux se connaissent très bien, c'est plus de... Ils s'échangent les politesses. Ça. On est déjà à 4 minutes de game, mine de rien, donc ça... Non, mais c'est ça. Ça le casse. C'est vrai que quand il se casse, en plus, il a pas de lag. Non, il a rien. C'est vraiment... Seulement, il a rien, mais en plus, toi, t'as du lag. Vraiment, genre, il te met dans un X-Stun de bâtard, et du coup, c'est... un trop pénible. Et en plus, ça se régénère tellement vite. C'est vrai. J'aime trop ce truc. Ça se régénère aussi vite qu'un bouclier normal, c'est clair. En tant que personne qui joue qui roule et qui donc me fait péter mon ventre à intervalles réguliers, je te jure que ça, j'en rêve tout le temps. Hein. Tu m'étonnes. Bon, cela dit, on rigole, mais pour l'instant, il y a quand même un vrai avantage en termes de pourcent pour Motoji. C'est encore faisable largement, mais
il va quand même pas trop falloir se faire Comme agresser. t'en as parlé tout à l'heure, Disco il est très au point sur ses confirmes notamment. Et sur ses lectures de jeu. Dommage, il était un petit peu en retard sur cette tech chaise. Et là, ouais, très Ça, c'est vraiment le bread and butter de Dark Pit, mais ça marche tellement bien. 80%, et malheureusement, et bah oui, le F-Tilt qui va outface. Il l'a coupé en deux. On va juste faire la régie en même temps. Ah, mais je t'en prie et je t'en remercie. Et bonjour, Mabletos. Comment vas-tu? Et je vois qu'on m'a demandé le bracket, excusez-moi. Apparemment, la commande ne marche plus, donc le voilà. Et donc on va partir sur cette game 2 entre Motoji et Disco Dog. A priori pas de changement de personnage nécessaire. Et on part donc avec les deux qui ont d'ailleurs des skins custom, hein, chacun aux couleurs de leur équipe. Les deux se sont fait faire leur skin par Sarasa, merci à lui. Ouais. Et il est très fort pour faire des skins. Yael est extrêmement doué pour ça, ouais. Yael, autant pour. Les deux fonctionnent. Voilà, les deux sont acceptés. Ok. Mais ouais, non, vraiment, les skins, c'est... Enfin, les modes de manière générale, parce que c'est vrai aussi pour les modes de musique, mais c'est clairement son jeu. À savoir que Akai, Rouge-Gorge, se met à faire ça aussi en ce moment. Oui, c'est ce et que j'ai les vu deux bossent pas mal ensemble. C'est comme ça qu'on a eu le truc de l'Ultima sur SBF et Battlefield. Il rend super bien. Et bah là, il rend super bien, mais dis-toi que moi j'ai passé 3 semaines dans le même serveur Discord que à les regarder galérer sur quel contraste, quelle couleur, comment la luminosité rend, et quel enfer ce truc. Et l'enfer, c'est un petit peu ce que Disco est en train de vivre actuellement, hein, parce qu'on est contre un Sephiroth qui a de l'avance, et sans déconner, comment tu rentres? Ouais, c'est vrai, il a du mal à trouver ses passes depuis tout à l'heure. C'est un petit peu compliqué pour lui. Mais bon, petit down smash, ouais. Effectivement, faire faire attention quand même à cette aile. Oui. Très bien. Je pense pas que la winbox est jouée là. Peut-être un peu, mais en l'occurrence, je pense qu'il serait pas revenu quand même. Par contre, effectivement, ce Donley peut servir à gimp certaines recoveries. Je pense notamment à Marthe et Lucina. Oui, c'est très efficace pour ça. Et il y en a aussi d'autres types, fait l'Inferno et typiquement Sephiroth, ça peut arriver. Motoji se mettra en général pas dans des positions où ça peut l'emmerder, mais là en l'occurrence, c'était la situation qui était à l'avantage de Disco Dog du coup. Et là, j'ai cru qu'elle allait le refaire. On est revenu à peu près égal au niveau du pourcentage. C'est vraiment des matchs qui vont jouer lentement comparé à ce matin où on a eu une game d'une minute au tout début. Non merci, ça va. Ce matin on a eu une game d'une minute et là c'est des games beaucoup plus posées. En plus on est passé en BO5, donc c'est vraiment des matchs qui vont se jouer à l'adaptation. T'inquiète pas parce que si j'ai bien suivi la stream queue, dans pas très longtemps on a un Kuraku Fenrir et là je te promets que ça va pas durer très longtemps non plus. D'accord, ok. Eux une fois ils m'ont fait un BO5 qui a littéralement duré 12 minutes hein. Et c'était game 5. Ah ah. Ça me rappelle le certain BO d'Ito Kazuya qu'on a vu passer récemment. Oui, incroyable. 8 minutes. Incroyable BO. Et là, à l'avantage de Disco, effectivement, de temps en temps, il pop-up comme ça. C'est rare, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a tendance à considérer comme parfois presque trop carré dans son approche du jeu. Donc c'est rare de le voir laisser paraître ses émotions. Laisser paraître ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, ça a payé et très bien joué à lui. Et pour le coup, maintenant, ça va être au Sephiroth de se demander, bordel de merde, comment est-ce que j'approche ce truc? Parce que Dark Pit, quand ça te fuit, c'est un moustique. Et surtout, quand ça lui, il n'y a pas de remords. Ah, dur. Là, en l'occurrence, ce F-Tilt va outspace. Outspace ou Outrange? Outrange plutôt. Et on est toujours sur une bonne petite possession, parce qu'avec Sephiroth, voilà, ça peut aller très très vite. Et puis surtout que le truc c'est que dans ce match-up, les pourcents c'est important, certes, mais beaucoup moins que l'avantage positionnel. Et là, depuis tout à l'heure, Sephiroth il est sur le terrain. Depuis tout à l'heure, c'est Motoji qui l'a, voilà, exactement. Et là, les positions se sont de nouveau inversées. Disco, il est très très fort en ledge trap aussi, surtout. Donc, c'est une position qui peut appuyer. On va la c'est vrai que, en fait, oui, t'as raison. Les deux sont très forts en ledge trap. C'est juste que Motoji est tellement fuyant au ledge que j'ai moins tendance à y penser dans ce match-up. Genre, le mec est très très bon pour se sortir d'un ledge. Et en même temps, j'ai envie de te dire, comme une Sephiroth Snake, t'as intérêt. C'est ça, mais c'est vrai que pour le coup, là où Disco, sa spécialité n'est pas nécessairement de se sortir d'un ledge, parce que pour moi, sa spécialité, c'est vraiment trouver des phases de l'enfer. C'est vraiment ses confirmes genre celui-là. Celui-là est magnifique. Celui-là est fabuleux. Celui-là est très très beau drag down. Je tiens à préciser que ça, c'est un combo de Lucas. Hein. Non, d'ailleurs, c'est pas un combo de Lucas, c'est un combo de Pichu, excuse-moi. Bah, mieux que Lucas. Lucas n'a pas de drag down sur son fer. Lucas a un drag down sur son donner. Son air et son donner.
Mais en l'occurrence, ça c'est un truc de Pichu. Ce qu'il vient de faire. Forwarder into down smash, c'est Pichu. Avec Pikachu, c'est Nair into down smash. Avec Pichu, c'est forward. Ouais. Dans tous les cas, c'est très bien Ah, exécuté. dans tous les cas, c'était très bien exécuté. Et on repart sur SBF. Je pense que c'est SBF, c'est la map par défaut de Je ce set. Hein, Je sais pas s'ils font des bans. Je vais être très sincère avec toi. je pense. Vu comme ils ont choisi rapidement la map, Ouais, il y a ça moyen m'étonne que ça aussi. soit juste un gentleman SBF. Hein. C'est un truc qui est Oui. assez vu, particulièrement à Strasbourg. SBF, comme je disais, c'est. Oui, c'est ça, La map dont on de parlait ce matin. Et oui, non, là pour le coup, on part sur encore une fois beaucoup de neutral, beaucoup du j'attends que tu commites, ensuite j'essaie de tweak. Exactement, oui. C'est compliqué pour les deux, je le sais, surtout que là, bah, en même temps, tout le monde digère aussi. Oh là là, c'était magnifique, avec quel l'armure dommage que ça que ça a n'ait été. pas touché. Disco qui est aussi très créatif dans ses ouvertures, j'aime beaucoup. C'était un- J'avoue que Tarpit, on n'en voit pas beaucoup, mais celui de Disco, il est. C'est un. Comment C'est un orfèvre de son personnage, Disco. Exactement. C'est vraiment. Alors, c'est vrai aussi avec son Game & Watch, mais encore bien plus avec son Dark Pit. C'est juste le spécialiste. Genre, c'est celui que t'appelles pour la situation précise, tu vois. Et il s'en sort extrêmement bien. Il sait par cœur tout ce que son personnage est capable de faire. Et il l'applique en fonction. Malheureusement, son personnage n'est pas capable de survivre à une épée qui fait 2 fois sa taille en plein milieu du ventre. Donc, on va pas. C'est un petit peu le souci, mais. C'est Tyros a cet avantage-là. J'avais demandé pourquoi t'as fait peut-être un an. Ah C'est ça qu'il est mort, hein, c'est tout. bah, c'est ça. Ouais. Euh, Oh, quel dommage. Quel dommage l'activation de l'aile qui l'a peut-être un tout petit peu perturbé. Effectivement, c'est ok, on va trouver ce petit jab pour me mettre. Il fait des choix intéressants avec ses jabs, je trouve. Il a vraiment des délais qui sont. Je vais pas dire bizarres parce que ça marche, mais je les comprends pas. Ça revient. Ça revient. Par contre, le. Ouais, Donner. Bien Il joué. était un petit peu en retard dessus, donc heureusement pour Disco. Mais il va quand même conserver l'avantage positionnel. Ouais, et le conseiller. Là, pour le coup, c'est plutôt Disco qui est correctement installé. Par contre, ça c'est vrai d'un point de vue positionnel, mais je rappelle que Botoji est toujours sur sa première stock. C'est vrai. Et on est On à a 2 failli avoir une minutes. 4 sur Voilà. Et on est à 2 minutes de game. Donc là, c'est vraiment en train de devenir dangereux. C'est un Sephiroth avec l'aile, pas besoin de t'approcher, et qui a 2 minutes d'avance. Et qui en plus a le. Vraiment, c'est. Tellement poussé. Et qui va Oh, pouvoir. oh, j'y ai cru. Oh, j'ai cru au body Eh push. ben, Quel reverse. Mais quel ça, reverse c'était magnifique de la part de très Mojitech. bien vu. Très bien vu de la part du Mojitech, effectivement. Très bien vu. Et maintenant, on va toujours avoir cet avantage de cette fois d'une stock entière. Et Sephiroth, qui va pas avoir besoin d'approcher. Mais là, Disco, C'était au Golden Phase, il va conserver son avantage. Je trouve ça tellement élégant la manière que Disco et la plupart des bons Dark Pit de manière générale, la plupart des bons pits de manière générale, cette manière qu'ils ont de se déplacer avec le up smash. Je suis d'accord. Genre- J'avoue que j'en vois pas beaucoup de Dark Pit, mais depuis tout à l'heure, Disco il fait des belles choses avec son Dark Pit. Et c'est assez incroyable de les voir. C'est particulièrement. En fait, le truc, c'est que le down smash de Dark Pit il s'active vraiment relativement vite. Ce qui fait que du coup, tu peux juste faire cette espèce de drift into up smash, C'est ça. mais vraiment avec un positionnement mais au poil de cul. Et Disco est trop fort pour ça. Et ça C'est- demande quand même un minimum d'exécution, donc c'est sûr. quelque chose qu'on peut Bien saluer sûr, bien pour le sûr. joueur. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup chez Kurako en l'occurrence. Exactement. Tu vois, c'est quelque chose de très similaire. La tech chase sur plateforme avec le up smash. Ils ont des personnes qui en profitent très bien aussi. Et Ouais, c'est- bien sûr. c'est toujours impressionnant à voir. Mais là, Voilà ouais. ce que je te disais sur le down B avec le upper. Ouais. C'est passé exactement ça. Genre là, ça. Ah, Et là, voilà, on va catch le landing. Et c'est un 2 stock. Ah, j'ai eu mal au ventre pour lui. Je vais aller faire le score, t'inquiète, j'ai eu. Ah. Pris alors. Et dans l'entre-deux game, je me permets de saluer le bon Marc au feu. Voilà, bonjour Marc au feu. Bonjour à tous ceux qui sont présents sur le chat. Je ne sais pas combien on est actuellement, mais j'espère que en tout cas l'événement vous plaît. J'espère que l'événement vous plaît et que vous profitez bien de ce. Vous profitez bien de cette Ultima Arena numéro 15 et nous sommes là évidemment pour vous faire passer le meilleur moment possible, même s'il y a des gens qui confondent les pseudos, n'est-ce pas Crimson? Bref, on repart sur SBF évidemment. En fait, c'est pas. C'est pas affiché sur le DP. Ah, tu parles de la transition? Non. Ah, le nombre de personnes présentes? Ouais, je sais pas combien on est. Mais c'est pas un drame du tout, hein. On verra ça. Non, Ça plus tard. ce sera par curiosité. Voilà. Mais du coup, toujours la même map, mais j'ai l'impression que c'est plus le coup de torpille des musiques, tu vois. Oui, non, ça pour le coup, c'est très Strasbourg en l'occurrence. Pour ceux qui sont pas au courant, ça me surprendrait parce qu'on est sur Smash Strasbourg du coup, donc normalement vous connaissez les bails. Mais pour ceux qui connaissent pas, la méta strasbourgeoise c'est counterpick le terrain, c'est pas un souci. Mais spécifiquement quand t'es contre Disco, quand t'es contre Motoji, quand t'es contre Big Singe aussi qui en profite énormément, c'est le counterpick musique. Vraiment, genre ça te gagne des games.
Mention spéciale à Kurako qui n'a pas de Counterpick Music puisqu'elle a la même playlist des 4 mêmes musiques de Fall Out Boys en boucle depuis 10 ans. Je ne savais pas ça. C'est les 4 mêmes musiques de Fall Out Boys. Ah, je savais pas. Pour moi, il écoutait du discret, tu vois. Magnifique. Non, ça c'était avant. Ça c'était avant, d'accord. Très bonne edge guard de la part du Disco Dog. Du coup, prends ce lead cette fois-ci. Ouais, pour le coup, effectivement, joli rythme de saut qu'il aura eu sur le Sephiroth. C'est Sephiroth qui utilise enfin son Don B qui, ironiquement, m'a déjà été présenté comme une théorie pour le meilleur Don B du jeu aussi. Le contre de Sephiroth qui, effectivement, est un tout petit peu trop vite passé, mais c'est quand même un putain de contre. Le problème étant, pour moi, que ça tape que devant lui et que tu peux timer ton truc pour timer entre le contre et la hitbox. Donc, ça n'équivaut pas, je trouve, au titre de meilleur doublé du jeu, mais effectivement, excellent contre qui fait des dégâts parfaitement abusés et qui là pour le coup a obtenu une situation vraiment pas dégueulasse pour MotoG finalement. Et qui pour l'instant reprend ce lead doucement mais sûrement. On gratte les pourcentages, c'est un peu le principe, c'est gratter les pourcentages et après chercher ses confirmes principaux tout en gardant toujours la bonne position pour les zones avantageuses. Parce que c'est vraiment là-dessus que ça va jouer le match. Absolument, absolument. Et encore une fois, voilà, le smash qui va le chercher. Et on s'en sort vraiment bien. Backstroke, peut-être un back air. Non, on va pas tenter le back air. On a eu la patience, on a sûrement pris quelques infos sur ce double saut. Mais c'est vrai que pour le coup, en fait, le truc c'est que pour moi, ce match-up il est relativement even en termes d'approche jusqu'à ce qu'il y ait une aile supplémentaire qui se passe. C'est ça. Bah, l'aile rend vraiment le match-up beaucoup plus difficile dans la mesure où justement il va gagner beaucoup plus de mobilité. Et de l'armure également sur ses smash. Là, on l'a pas encore vu en action, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi également. Pour le coup, l'utilisation de l'armure sur les smash, c'est un truc que... Alors, Sarasa utilise beaucoup, parce que Sarasa joue Sephiroth aussi. Oui. Mais c'est un truc que je vois Motoshi utiliser que très très rarement. C'est vraiment genre, ses smash, il s'en sert déjà avec énormément de parcimonie. Genre là, concrètement, c'est le point de flash qu'on a vu depuis 2017. Et a raison, parce que même s'ils ont de l'armure, ça reste des attaques qui sont extrêmement laggy et il faut plus se faire avoir par ça. Par contre, effectivement, ce boost de mobilité, il va énormément aider, et il y a un boost de dégâts aussi. Et le boost de dégâts, pour le coup, pour aller chercher Dark Pit, qui n'est quand même pas particulièrement le perso le plus lourd du roster non plus, ça peut faire la différence. Genre là, il y a beaucoup de choses qui tuent là. Exactement, bah là, un simple F-tilt ou un fer comme on l'a vu tout à l'heure, le back air, le P. Tant que ça touche avec la bonne partie de l'épée, parce que évidemment, c'est une épée qui fonctionne un petit peu de manière particulière, à la manière de celle de Mars, mais il y a des adorateurs. Ah, je vois, merci beaucoup, ça me touche. Et oui, non, effectivement, pour le coup. Oh mon dieu, mais quel enfer. MotoG, pour le coup, il adore faire ça, mais vraiment que quand il a de l'avance. Je me demande même pas. Ça surprend bien, ouais. C'est un peu, option de, entre guillemets, dégénéré. On peut appeler. Est-ce que tu te souviens de quand Sephiroth est arrivé dans le jeu et que tout le monde s'est dit oh mon dieu, il peut carry les gens par la blast zone. C'est vrai. Et qu'on a vu des gens commencer à faire ça en tournoi et au final maintenant il y a vraiment eu une phase de 1 mois et demi où il y a 150 tarés qui se sont SD avec l'Octoslash pour rien et ils ont tous arrêté de faire ça. Qu'est-ce que c'était fou. C'était incroyable. Pareil, l'époque où on pensait, comme les coups n'étaient pas encore révélés, on pensait que son neutral B charge de maximum c'était son final smash. Quoi. Mais oui, pas du tout. Absolument incroyable. Alors que son final smash, pour le coup, il pue la merde. C'est vrai, là mais attends. Et contrairement à son formative qui va prendre ce set. Et qui a pris le set 3-1. On n'ira pas en game 5, malheureusement. Ça fera un petit peu moins de spectacle. Ouais, mais en même temps, voilà, les deux vont nous offrir du spectacle sur la suite du bracket, ça j'en suis sûr. Ça, on n'en doute pas. Les deux sont seed vraiment très très haut aussi. Mais oui, non, effectivement,